Alors en termes de productivité personnelle, la façon dont je fonctionne, ça s'améliore au fur et à mesure. J'utilise les blocs de temps. J'en ai parlé dans une vidéo avec ce que j'appelle les free days, les focus days et les buffer days. Toi, quand tu parles de blocs de temps, c'est focus. J'ai 3 journées dans ma semaine où c'est que du focus. Mardi, mercredi et vendredi. Aujourd'hui, pour moi, c'est une journée focus. C'est une journée où finalement, on produit quelque chose, on produit de la valeur. Donc c'est important d'avoir ces blocs-là, donc ça c'est cool que tu le maîtrises. Mon premier hack, c'est de simplifier à mort, et c'est de supprimer. Et je crois que si tout le monde déjà supprimait tous les éléments dans sa vie qui n'apportent pas des résultats, ou tout au moins qui ne nous rapprochent pas de nos objectifs, de notre vision, on gagnerait tellement en productivité. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je mets de la conscience régulièrement. Et comme on sait que c'est pas forcément naturel, j'ai une tâche tous les 3 mois qui m'invite à revisiter ce que je fais au jour le jour. Ça pop-up, j'ai la task, revois tout ce que tu fais, il y a des choses qui sont utiles ou inutiles. Donc déjà supprimer à mort, je sais pas si est-ce qu'il y a là aujourd'hui un truc tu dis ok, je pourrais en fait complètement arrêter de faire ça. Une chose aussi que j'aime beaucoup faire en termes de productivité, quand je sens que j'ai des habitudes qui me sont serviables, le sport, l'alimentation, ce genre de choses, je fais en sorte de les intégrer dans un système pour ne plus avoir à y penser et pour ne plus oublier. Je vous donne un exemple très concret. On a nos bureaux là à WeWork à Paris, c'est un espace de coworking. Au rez-de-chaussée, il y a la salle de sport. Donc déjà, de base, l'environnement de travail, c'est un exemple parmi d'autres, a été réfléchi pour que je n'ai pas utilisé ma volonté. La volonté, c'est l'énergie qu'on a juste pendant... On se lève le matin, on a ça de volonté, puis au fur et à mesure de la journée, c'est pour ça qu'à la fin de la journée, on va binge-watcher Netflix parce qu'on ne peut plus rien faire, on se mange des chocolats. Et donc, c'est vraiment de créer en termes de productivité, des habitudes serviables qui sont systématisées. Donc ça, tu vois, WeWork, au sous-sol, j'ai la salle de sport. Dans Asana, c'est vraiment un exemple très précis. Le vendredi, j'ai une tâche qui me dit « réserve tes cours pour la semaine prochaine ». Ce qui fait que le vendredi, j'ai réservé mes cours pour la semaine d'après. Et je dis réserver des cours parce que moi, aller tout seul à la salle, c'est mort. Par contre, quand tu t'engages auprès d'un coach qui est là ou tu as fait un run avec un coach, donc si tu veux, cette terme de productivité, elle est systématisée. Donc j'essaie toujours de voir en fait quand j'ai des habitudes, comment je peux systématiser et déléguer du coup, soit un système, Asana, parfait, ou aussi à quelqu'un. Et ça, on arrive peut-être plus sur une autre productivité, mais il y a plein de choses que l'on fait chez soi où on se dit en fait quelqu'un d'autre pourrait le faire. Ménage, par exemple, voilà, le ménage. Mais c'est vrai, mais ça peut aller jusqu'à l'alimentation. Par exemple, cuisiner chez soi, c'est bien, on est fier qu'on a cuisiné un truc qui est bon en plus pour les enfants. Voilà, on se dit, par contre, après, quand on se dit, ok, il faut que je réfléchisse à la liste des courses. Qu'est-ce qu'on va manger déjà ? Et à nous, ça, c'est pas possible de déléguer ça. C'est vraiment une partie, on est trop attaché à ça. Exactement, mais après, tu peux systématiser pour que tu aies juste à apporter la valeur qui est de cuisiner. Donc, tu peux arriver jusqu'à un process. Vous allez me prendre vraiment pour un fou de la productivité, mais par exemple, tous les midis, enfin les lundis, je reçois en fait des plats préparés en mode ultra sain, healthy, le lundi pour ma semaine, pour le midi. Donc, c'est pour moi personnellement. Et après, le soir, on a d'ailleurs récemment encore amélioré le système. Il y a une application qu'on utilise qui s'appelle Joe, J-O-W. On choisit juste les 5-6 repas qu'on veut manger la semaine prochaine. Tu cliques, boum, ça te fait la liste des courses. Et déjà ça, d'avoir la liste des courses où tu te dis, bah voilà, tu vas les faire et tu vas les cuisiner. C'est un système comme un autre, mais par rapport à ta question initiale, c'est ce genre de productivité personnelle. Pour mes hacks, je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus. Donc ça, c'est, on va dire, la productivité personnelle. Et tu peux arriver jusqu'à un certain niveau, je pense, de productivité personnelle. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ceux où j'ai l'impression qu'ils sont partout tout le temps, l'impression qu'ils font tout ultra productif, et puis les autres, c'est qu'ils ont réussi aussi à développer une machine, un système de productivité au sein de l'entreprise, une façon de fonctionner avec les équipes, avec les meetings, avec comment on crée les projets justement, et il faut vraiment dissocier à un moment cette productivité de l'entreprise, comment on fait tourner la boîte et qu'elle soit efficiente et qu'elle soit productive, et la productivité personnelle de l'entrepreneur. On avait un challenge ces derniers temps dans l'organisation, notamment avec Sacha, parce que y a un moment, quand tu as un petit garçon, un enfant, tu n'as plus trop de temps pour toi. Ou pour le couple, ce genre de choses. Et on n'avait plus ce temps-là parce qu'on avait de la charge mentale, à la fois le boulot, nos boulots, et puis organiser la vie de famille. Et en fait, on a pris une décision et que je trouve a été géniale, c'est de mettre dans un système hebdomadaire quand est-ce que tel ou tel parent était responsable de Sacha. Je te donne un exemple. Dans ma semaine, je suis responsable de lui. Alors, on est aidé, hein. On a une assistante maternelle pour la journée. Je ne sais pas comment font les parents qui font l'école à la maison et font tout ça. Pour moi, je leur tire le chapeau. Donc on a déjà une assistante maternelle qui est juste géniale. Alors première leçon, c'est bien s'entourer. Pour moi, c'est clé, tu vois. Et c'est pour ça que je compare un peu la vie professionnelle au business. C'est que pour moi, soit c'est un go ou un no-go avec l'assistante maternelle.
Donc, j'allais pas me dire, je prends juste quelqu'un parce qu'il faut quelqu'un, donc c'est quelqu'un juste d'exceptionnel, donc ça c'est une première chose. Et rien que quand tu sais que ton enfant il est dans la journée bien, déjà toi, ta charge mentale, tu culpabilises pas le lendemain matin ou ce genre de choses. Et ensuite on a un système où concrètement on s'occupe de lui le matin, le soir et le week-end, à partir de ce principe-là. Et en fait dans la semaine, moi je m'occupe de lui le lundi matin, le mardi matin, le jeudi matin, et je vais chercher le lundi soir. Je crois que ça le lundi soir et le vendredi soir, quelque chose comme ça. Et puis Lauriane, c'est l'inverse. Ce qui fait que déjà, nous, dans la semaine, on sait quand est-ce qu'on peut s'engager le soir pour d'autres activités, soit pousser le travail, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, mais on a un système hebdomadaire qui est toujours le même maintenant depuis pas mal de mois. Ce qui permet de prévoir, si moi j'ai un pote qui me dit « Est-ce que tu veux boire un coup ?» Je lui dis « Ok, mais ce sera tel jour et ce sera pas tel jour. » Et je respecte ça parce que je respecte aussi le calendrier de Lauriane. Et elle fait pareil. Donc ça... Très bonne idée. Mais ça, c'est dans l'agenda et c'est récurrent. Donc là, je peux te montrer, je vous montrerai après si vous voulez mon agenda, Google Agenda, c'est dedans. Toi, lancement, la semaine dernière, elle avait pas mal de lancements de projets où elle devait partir tôt le matin et tard le soir. J'ai pris son shift, tu vois, mais on le savait à l'avance. Et ça marchait bien pour la semaine. Et puis le week-end, c'est là où il y a un truc qui n'allait pas. Parce qu'au final, personne n'était responsable de Sacha et tout le monde l'était et personne n'était. Et en fait, on a pris la décision que moi, le samedi, je suis responsable de lui. Donc je ne prends aucun engagement personnel le samedi. Et elle ne prend aucun engagement personnel le dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, le samedi, quand il se réveille, c'est moi qui vais. Et c'est Lauriane qui fait sa grasse mat, si elle veut faire sa grasse mat. Et puis après, rien ne nous empêche de passer du temps ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est responsable de Sacha, qu'on ne va pas passer du temps avec lui. On est juste libre de passer le temps où est-ce qu'on veut le passer. Et en général, on passe les week-ends ensemble, c'est OK. Et juste moi, si un week-end, je dois voir quelqu'un, je vais privilégier le dimanche plutôt que le samedi, parce que le samedi, j'ai la responsabilité. Alors je sais pas si tu vois un petit peu la finesse de ce hack-là, mais ça, si, ouais, je comprends pour moi, bien, ça a changé tellement de choses en termes de charge mentale, c'est pas mal du tout, ouais. de sérénité. Et puis, quand on peut pas s'occuper de lui, on a aussi une super babysitter qui est à côté, toujours pareil. Et puis, on a la chance aussi d'avoir des grands-parents à Paris, puis des grands-parents à la campagne. Et par exemple, tu vois, quand je pars en mastermind, où je pars vraiment 2 jours, 3 jours, tout le monde est content parce que mes parents prennent Sacha. Sacha est content parce qu'il est à la campagne avec ses grands-parents. Moi, je suis content parce que je peux vraiment être en mode travail. Je sais que tout le monde est heureux et Lauriane aussi. Donc ça a été un gros hack.